Il était une fois, dans un merveilleux pays, des princes, des rois nobles et généreux, et de belles princesses. Mais dans ce royaume vivait aussi une horrible sorcière. Un loup rusé et un énorme géant, gigantesque. Au plus profond de la forêt, dans une caverne sombre, vivait la plus méchante des sorcières. Celle qui jetait des mauvais sorts. Est-ce que la petite princesse se piquera le doigt et restera endormie pendant 100 ans? C'est ce que vous allez savoir en suivant cette histoire qui va vous être racontée dans Loup, sorcière et géant. Aujourd'hui, La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui possédaient tout ce qu'on pouvait souhaiter, comme un lave-vaisselle, un poste de télévision, un superbe château, acheté à crédit dans un magnifique royaume. Mais, par malheur, ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, au bout de longues années, la reine mit au monde une très jolie petite fille. Et pour son baptême, le roi décida de donner en l'honneur de sa fille une somptueuse réception dans la grande salle du château. Il était si heureux qu'il fit inviter tout ce que le royaume comptait de relations et d'amis de la famille triés sur le volet. Il y avait aussi, bien entendu, les 7 bonnes fées. Chacune des fées fit un vœu en se penchant sur le berceau de la petite princesse. Elles lui souhaitèrent l'amour, la beauté et la fortune. Alors que la dernière fée, la douce fée du bonheur, s'approchait du berceau pour faire son vœu, la grande porte de la salle des fêtes s'ouvrit avec un bruit de tonnerre. Et on vit apparaître l'abominable sorcière de la forêt. Mais entrez, je vous en prie, dit le roi très gêné, qui brusquement s'aperçut qu'il avait complètement oublié d'inviter cette sorcière-là. La vilaine bonne femme s'approcha du berceau et se pencha vers l'enfant pour parler tout bas à l'oreille de la princesse. La princesse, à l'occasion de son 15e anniversaire, se piquera le bout du doigt sur une méchante aiguille et elle mourra. Abracadabra, elle mourra, elle mourra. La sorcière diabolique s'éloigna du berceau et dans un grand mouvement de cape, elle envoya plusieurs éclairs accompagnés de coups de tonnerre, appela un taxi et repartit furieuse avec son chat. Dans la grande salle, plus personne ne parlait. Alors, la gentille fée, la douce fée du bonheur, s'approcha du berceau. « Tu ne mourras pas, ma chère enfant. Je vais utiliser tous mes pouvoirs pour te sauver. Mais il est vrai que tu te piqueras le doigt. Tu dormiras pendant 100 ans. Et ensuite, un merveilleux prince charmant viendra à ton secours. Et seulement à ce moment-là, le sortilège sera rompu. Merci. » Le jour du 15e anniversaire de la princesse, le roi et la reine étaient allés faire un petit voyage à Catford. Restée seule au château, la princesse décida de visiter les étages. Elle ne les connaissait pas et elle arriva jusqu'au sommet de la tour. Et là, elle vit une lourde porte avec une grosse clé dans la serrure. En tournant la clé, la porte s'ouvrit en grinçant. La jeune princesse vit une très vieille dame. « Qu'est-ce que vous faites, madame? Je file la laine au rouet, jeune fille. Approche, tu n'as jamais vu de rouet. Viens, je vais te montrer. »« Je veux bien, merci. Est-ce que je peux essayer moi-même ?» Elle s'assit devant le rouet et elle n'avait pas plus tôt pris la pelote avec l'aiguille qu'elle sentit une piqûre sur le bout de son doigt. Et à l'instant même, elle tomba sans connaissance sur le sol de pierre. Ricana la sorcière, très contente que son vœu se soit enfin réalisé. Le roi et la pauvre reine furent horrifiés et se sentirent coupables quand ils apprirent ce qui était arrivé à la princesse. Et il fut décidé que pendant toute la durée de son sommeil, la princesse serait couchée dans le lit le plus confortable du royaume et placée dans la grande salle qui avait servi pour les fêtes de son baptême.
En écoutant les informations à la radio, la douce fée du bonheur apprit ce qui s'était passé. Dormir profondément pendant une bonne centaine d'années. Ce n'était déjà pas évident, mais qui serait là pour s'occuper de la princesse quand elle se réveillerait? Alors elle décida d'agir sans attendre et jeta un sort à tous les habitants du château pour les endormir. Pour le roi et la reine, ils essayaient de noyer leur chagrin en jouant aux cartes. Et de temps en temps, on entendait le roi crier « Bataille !» Ce qui était très bizarre parce qu'il jouait au bridge. Et les chevaux eux-mêmes s'endormirent dans l'écurie. Et le cuisinier qui préparait une grande marmite d'avoine s'assoupit dedans. Le chat, très occupé à attraper une petite souris, fut immobilisé en pleine action. Les femmes de chambre s'écroulaient sur les lits. Et les soldats à leur poste. Les dernières braises s'éteignirent doucement dans la cheminée. Et tout le petit peuple du château fut plongé dans le sommeil. Alors, les mauvaises herbes firent craquer les dalles de pierre. Les plantes, en grandissant, commencèrent à tout envahir. La vigne sauvage rampait et grimpait sur les murs, et le château fut complètement recouvert par la végétation. Tout autour, les jeunes arbres devinrent des buissons, puis se transformèrent en forêts épaisses. Et petit à petit, à la lisière de la forêt, une jolie ville s'installa. Et voilà qu'un beau matin, un jeune prince en armure s'assit sur un banc où un vieux monsieur faisait la sieste. Il lui demanda le chemin à suivre pour finir le conte de fées. « Vous voyez cette forêt? Elle cache le château. » Le prince sortit sa fidèle épée et son sécateur et commença à se frayer un chemin à travers la forêt pour arriver jusqu'au château. La sorcière, aidée du géant, essaya d'arrêter le jeune héros pour l'empêcher d'arriver jusqu'à la belle. Mais le prince possédait les mêmes pouvoirs qu'elle. Le prince réussit à monter jusqu'au château. Il fut très étonné de trouver les animaux et les habitants, tous profondément endormis, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Il découvrit le roi et la reine en pleine partie de cartes. Le chat arrêté dans son élan. Et enfin, il vit... Oh, waouh! Allongé sur un lit, au milieu de la grande salle des fêtes, une merveilleuse princesse qui dormait. Sans faire de bruit, il s'approcha d'elle, s'agenouilla et lui donna sur la joue un énorme baiser. La princesse, à ce moment, ouvrit les yeux et lui sourit avec tendresse. À cet instant même, toute la vie reprit dans le château, comme si ce sommeil n'avait duré qu'une seconde et non pas 100 ans. « Bataille !» dit le roi, posant sa carte dans un nuage de poussière. Dans la cuisine, le feu reprit dans la cheminée et le chat bondit sur la souris, qui avait attendu patiemment 100 ans pour être attrapé et croqué. C'est pas bon pour mon asthme. Le roi et la reine étaient tellement heureux de la venue du prince qu'ils acceptèrent tout de suite de lui donner leur fille en mariage. Et voilà.